De quoi qui... Ça, on aurait bien moins faim. Hey, regarde ça. Ya! Toi, si tu faisais du sport extrême, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je serais garde-feu. Tu serais garde-feu. Ça n'a pas rapport. Quand l'indice de danger d'incendie est extrême, je peux te dire que c'est du sport. La protection des forêts contre le feu et contre les insectes et les maladies est assumée par 2 organismes privés sans but lucratif. Ils sont financés principalement par le gouvernement du Québec. Certaines entreprises, comme les industriels forestiers, les grands propriétaires de boisés privés, apportent aussi leur contribution financière. La Société de protection des forêts contre le feu, SOPFEU, a le mandat de prévenir, détecter et combattre les incendies de forêt sur la majeure partie du territoire québécois. Elle assume ses responsabilités tant sur les forêts privées que publiques. C'est une équipe d'environ 150 permanents, 300 saisonniers, un budget de 34 millions de dollars annuellement, sans compter les frais de lutte et d'extinction qui peuvent varier de 5 à 70 millions de dollars pour un an. Les 14 avions citernes appartiennent au service aérien du gouvernement et les coûts annuels d'opération et d'entretien s'élèvent à plus de 15 millions de dollars. En période de sécheresse, la SOPFEU recommande au ministre responsable des forêts d'imposer des mesures préventives pour limiter les risques d'incendie. Ces mesures vont de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert jusqu'à l'interdiction de circuler en forêt, en passant par l'arrêt des travaux en forêt. La détection se fait par des survols en avion. Après un orage électrique, par exemple, les données recueillies par les stations météo permettent de planifier des circuits de vol selon la fréquence des éclairs qui ont été détectés. Ainsi, on peut repérer rapidement les foyers d'incendie de forêt. La lutte contre un incendie de forêt débute dès son signalement. Le succès de l'opération repose sur la qualité de l'organisation, le déploiement des équipes et des ressources aux endroits stratégiques. Ce qu'il faut, c'est une première attaque rapide et forte afin de limiter la propagation de l'incendie. Il est très difficile de prévoir l'ampleur des feux de forêt au cours d'une année. À titre d'exemple, en 2004, 300 feux ont été rapportés et 258 hectares de forêt ont brûlé. Alors que l'année suivante, il y a eu 1258 feux déclarés et des superficies de 387 000 hectares ont été détruites. Dans le cas de la protection contre les insectes, comment se fait la détection? C'est le ministère des Ressources naturelles et de la Faune qui assume cette responsabilité. Depuis 1938, il procède à la collecte de données pour suivre l'évolution des insectes et des maladies dans nos forêts. Aujourd'hui, un réseau de 1000 stations permanentes sont inspectées chaque année. On se déplace à ce moment-là, on fait de l'échantillonnage pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la forêt, quels sont les insectes qui sont présents sur le feuillage. La méthode la plus simple consiste à poser un drap sous l'arbre et à fouetter les branches pour faire tomber les insectes. La seconde technique consiste à prélever des branches au tiers de l'arbre et à les envoyer au laboratoire pour une analyse au microscope afin de détecter les larves présentes sur les aiguilles ou le bout des tiges. C'est l'épinette blanche numéro 5. La troisième technique utilise des pièges à phéromones. La phéromone est une hormone que l'on introduit dans un contenant pour attirer les insectes qui restent pris à l'intérieur du piège. On procède par la suite au dénombrement des papillons pour mesurer l'évolution de la population et déterminer le risque d'épidémie pour l'année suivante. Qui décide de faire des arrosages avec des insecticides biologiques? Au cours de l'été, si on remarque sur un territoire une augmentation rapide du nombre d'insectes, on procède dès l'automne à une évaluation des quantités d'œufs accolés aux branches. Cette opération permet de prévoir l'intensité de la prolifération des insectes au printemps suivant. Les entomologistes font une analyse de la situation, évaluent l'ampleur de la propagation et recommandent au ministre responsable des forêts de procéder ou non à des arrosages. Aujourd'hui, on utilise pour protéger 1 hectare de forêt seulement 1,5 litre de produit. La Société de protection des forêts contre les insectes et maladies, la SOPFIM, intervient sur le territoire pour faire de la pulvérisation avec des insecticides biologiques. C'est à la demande du ministre responsable des forêts du Québec qu'elle élabore un plan d'arrosage.
Les mandats confiés à la SOPFIM se limitent principalement à faire des arrosages contre l'insecte le plus ravageur au Québec, la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Il faut bien comprendre qu'on ne veut pas éliminer l'insecte. Il fait partie de l'écosystème. On veut éviter sa prolifération qui est catastrophique pour la production forestière. Les pertes de bois occasionnées par la dernière épidémie de la tordeuse du bourgeon de l'épinette sont évaluées à plus de 235 millions de mètres cubes, soit l'équivalent d'environ 10 ans de récolte par l'industrie. On a raison d'être fiers de nos organismes de protection qui ont une réputation mondiale très enviable. Elles sont certifiées sur le plan environnemental. Leur expertise est grandement utilisée et appréciée, tant pour combattre les incendies que les insectes. Notre forêt est un trésor vivant